altérités, elles sont plurielles, elles sont plusieurs, elles sont différentes. Donc, c'est à cela que nous avons aujourd'hui à faire face. Donc, si en Algérie, je passe très rapidement, si en Algérie, il y a eu un mouvement de contestation dans les années 80, ça s'est fait bien entendu au nom de la langue. C'était justement un imbécile de préfet qui va interdire une conférence sur la poésie, pour dire qu'il n'y a rien de plus banal que la poésie. Je veux dire, la poésie c'est quelque chose normalement de gratuit qui ne prête pas à complications ni que prête pas à problème politique. Donc vous voyez que là justement ces autorités imbues de leur pouvoir et imbues de ce qu'elles croient être justement, de ce qui constituait la nation, vont interdire une conférence sur la poésie. C'est comme ça, si vous voulez, que le coup est parti. Des Algériens qui en avaient assez d'avoir lutté d'abord contre la France de 1839 jusqu'en 62, ils vont payer le prix fort, qui en ont assez justement de subir toutes sortes d'humiliations et toutes sortes d'exclusions alors qu'ils ont payé pour l'indépendance de 62 jusqu'aux années 80, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que ça va constituer un tournant très fort. Mais un tournant très fort pour qui, pourquoi? Mais un tournant donc très fort, pas pour les autorités politiques. Ça va être un tournant dans la prise de conscience, dans le fait que les gens vont se rendre compte, finalement, de ce qui va se passer au niveau culturel, c'est-à-dire une arabisation généralisée et imposée, mais l'arabisation, comme je l'ai écrit, il ne s'agit pas d'arabisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner la langue, que les professeurs et les maîtres d'arabe font une politique de déberbérisation, c'est-à-dire qu'on va essayer, en arabisant, parce que bon, nous sommes tous ici francophones, on a appris le français, mais le français, on ne nous a pas appris le français pour nous enlever notre langue maternelle. Or là, la politique d'arabisation, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, c'était en fait une politique de quelque chose, c'est-à-dire on vous enseigne quelque chose pour remplacer ce qui est à vous. Vous voyez? Et ça me semble fondamental, et c'est ça qui va créer la révolte, et c'est ça qui va mûrir, comme je vous l'ai dit, le tournant c'est les années 80, mais après, donc, cela va continuer bien après, et ce qui va donner, donc, en Algérie en tous les cas, à la création d'un mouvement culturel très vaste, qui est le mouvement culturel berbère, le MCB, qui va donner lieu à des partis politiques qui ont eu, on va dire encore une fois, leur heure de gloire. Je parle du FFS et du RCD et d'autres, en tous les cas, d'autres mouvements associatifs, etc., etc. Donc, qui seront là, une première loge, au nom de la berbérité, mais on le sait très bien, encore une fois, la langue c'est important, la civilisation c'est important, la culture c'est important, mais il y a autre chose, c'est en fait un problème de reconquête de l'identité sociale. C'est-à-dire qu'on a envie d'exister en tant que tel. Bon, on peut parler langue, on peut revendiquer la culture, mais en fait comment arriver à imposer la diversité, comment arriver à imposer la culture en fait qui est en fait un patrimoine largement commun à l'Afrique du Nord. Donc ce sont ces questions-là qui ont été soulevées en Algérie, qui vont exister, qui vont faire boule de neige aussi bien en Algérie que dans la diaspora. Il faut signaler cela, que le mouvement culturel berbère a été très fort en Algérie, mais il a été largement soutenu ici. Et c'est pour ça, je crois que ce qu'on fait là, ce qu'on dit là, me semble important parce que, vous le savez très bien, si aujourd'hui nous avons les chaînes de télévision, nous avons un tas de choses, mais à l'époque il n'y avait pas cela du tout. Donc nos populations sont prises en otage par des systèmes qui les privent de tout et surtout de la connaissance et de la culture. Donc ça, ça me semble tout à fait important de le dire ici. Et ça a été donc un mouvement très fort, un mouvement qui a continué jusqu'aux années 2001-2002 pour en finir avec le printemps noir, hein. Donc on va assassiner ouvertement, on va tirer à balles réelles sur des jeunes. À chaque fois que le pouvoir central a besoin de redéfinir ses cartes, à chaque fois
qu'il y a un problème au sommet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va titiller les Berbères, on va leur lancer un caillou, si vous voulez, pour créer des émeutes, et évidemment, ce sont donc c'est le pouvoir politique qui va tirer des ficelles pour pouvoir se recomposer s'il est nécessaire. Donc, si vous voulez, ce jeu-là a été une carte que le pouvoir central a toujours joué. Donc, résultat des cartes, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on a reconnu le berbère, le mazir, donc comme langue nationale. Et là, c'est très intéressant et c'est très important. Je considère que pour l'époque, ça a été quelque chose de déterminant, de très important que ça soit dit, mais simplement là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, et je pense qu'Assiette va le dire à propos d'aujourd'hui, à propos d'officialisation de la langue. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire quand on annonce que la décision est prise? Mais cette décision est prise, d'accord, mais qu'en est-il de l'application? Donc là, évidemment, la résistance au niveau des pouvoirs politiques est là, c'est-à-dire qu'on va décider, évidemment, de reconnaître la langue, de créer deux départements à Mazir, à Tizi Ouzou, à Béjaïa, un centre universitaire à Bouira. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est ouvert également du côté de Rajna, il me semble, donc dans le reste. Mais qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Est-ce que cette culture et cette langue est vraiment au même niveau que l'arabe? Est-ce qu'on va lui donner les mêmes moyens? Est-ce qu'une fois que les études, les licenciés, les docteurs qui sortent des universités, est-ce qu'ils vont avoir du travail? Donc, si vous voulez, je suis favorable à cela, mais d'un autre côté, on sait très bien, comme dirait justement Schaffer, ce qu'on vous donne avec la main droite, on vous l'enlève avec la main gauche. Donc là, ce sont évidemment des stratégies politiques, tant que cette question n'est pas réglée, si vous voulez, n'est pas réglée à la base, et vraiment une reconnaissance réelle, acceptée, aussi bien par les pouvoirs politiques que par la société. Et donc jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir politique tire des ficelles en Algérie, je pense qu'il les tire aussi d'une certaine manière au Maroc, pas de la même manière, mais on tire des ficelles, et on sait très bien que la meilleure manière, si vous voulez, de faire échouer le mouvement, c'est de le segmenter, c'est-à-dire de créer des segments. Donc en Algérie, on a plusieurs choses, on a les associations, on a les partis politiques, on a même un parti autonomiste que vous connaissez, mais tout ça, c'est bien, c'est très bien, ça bouge, mais d'un autre côté, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça affaiblit tout simplement la chose. Ça l'affaiblit, il y a des divisions, et les Amazirs sont divisés, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, et on retrouve le même schéma aux îles Canaries, où il y a plusieurs mouvements indépendantistes. Il y en avait un au départ, mais aujourd'hui il y en a au moins 3. Je ne parle pas des mouvements associatifs. Et chacun, finalement, tout en revendiquant la même chose, mais les stratégies étant des fois complètement antagoniques, font que, évidemment, il y a une faiblesse de la question. Donc, au jour d'aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, le pouvoir algérien est sur ses gardes. Il est sur ses gardes par rapport à l'émeute d'une façon générale. Hein. Donc, il y a eu des tentatives d'émeute depuis l'année dernière qui ont été vite éteintes. Parce qu'on va mettre plus de policiers qu'il y a de manifestants, donc ils vont se préparer, et c'est des gens qu'il ne faut absolument pas mépriser. Ce sont des gens qui sont très bien préparés, qui connaissent très bien la population, qui connaissent très bien, si vous voulez, les routes. Hein. Donc on va couper des routes, on va libérer des prisonniers politiques, on va encourager des islamistes repentis pour lutter contre toutes les forces démocratiques, etc. etc. Mais ceci dit, c'est une espèce de gruyère, parce que, évidemment, les Imazighéens ne sont pas contents du tout. Ils sont, peut-être qu'il n'y a pas une forte effervescence, mais ceci dit, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une démobilisation. Il y a une insatisfaction, il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, évidemment, mais on va retrouver partout, il y a des émulations en Algérie.
même des personnes, pas des jeunes, il y a parfois même des plus âgés. On va les retrouver du côté des Schleuf, on va les retrouver dans l'Algérois, on va les retrouver à Bourges-Boirali, si vous voulez. Donc il y a cela, mais simplement, on ne leur donnera pas autant de publicité. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Facebook, ils ne sont peut-être pas aussi organisés. On a des coupures de réseau en Algérie. À chaque fois qu'il y a un souci quelconque, ben, on n'arrive pas à communiquer, même par téléphone, on n'arrive pas à communiquer, vous voyez. Donc voilà, ce sont donc des stratégies. Il y a une crainte, et donc évidemment, le mouvement berbère, je dis mouvement exprès, de façon très large pour ne pas avoir à cibler, se trouve donc pris en otage, si vous voulez, dans toute cette amalgame, dans toute cette lutte souterraine qui existe, des Algériens en général, qui ne sont pas heureux, qui sont dans l'attente d'un changement, mais qui ont vraiment un pouvoir en face, qui résiste et qui ne veut absolument pas entendre d'une révolution à la tunisienne ou à l'égyptienne. Donc l'Algérie est prise, encore une fois, en sandwich entre les Marocains qui ont bougé. Voilà, ils ont mordu la leçon, et tant mieux que les choses aient vu le jour comme ça. Des Tunisiens, on le sait très bien, à part le sud tunisien par rapport à la berbérité, mais cette année d'ailleurs, on a fait en sorte que les Algériens n'allaient pas beaucoup en Tunisie. Hein. Voilà, donc les Tunisiens ont beaucoup attendu les Algériens, donc on avait peur d'une contamination. Et sachez aussi que l'Algérie, jusqu'à la dernière minute, a soutenu Kadhafi, et comme elle était de lâche avec la Syrie. Donc là, vous voyez bien comment, on peut en dire encore plus, hein, mais je ne vais pas aller plus loin, comment cette question Amazigh est liée, véritablement liée à la démocratie. Elle est véritablement liée aux problèmes politiques, mais vraiment, vraiment, vraiment à son centre. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, je ne sais pas, il faut souhaiter. Alors là, moi, simplement, là, ce que je vais terminer, ce que je regrette beaucoup, c'est que, voilà, c'est que ces mouvements, que ce soit en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, voilà, que l'on soit pris, encore une fois, dans un étau dit de révolution arabe, alors que cette révolution kabyle, dans les années 80, en 2002, où il y a eu plus d'un million de personnes qui soient descendues sur Alger, eh bien, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu de forte solidarité de l'extérieur qui ne soit pas soutenue, parce que c'était vraiment une révolution, et c'était une révolution berbère. Malheureusement, bon voilà, ça n'a pas pu aboutir comme on l'aurait souhaité, mais l'espoir est toujours là, et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller, voilà, dans un esprit de diversité, de démocratie et de respect de l'autre. Et on va passer tout de suite la parole à Ahmed. Merci pour cette intervention qui nous a éclairé justement que la question ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis la nuit des temps, depuis l'existence des sociétés. Et justement, ce qu'il faut retenir de l'intervention, c'est les Mazirènes ont été toujours considérés comme une population qui a été minorée dans le temps par rapport à son identité, et qui, je dirais, même on ira dans le débat, comment aussi les populations dominées acceptent la domination et se soumettent. Ça aussi, il faut peut-être, bon, les thèses existent, bien évidemment, ça veut dire quand on est mis dans une situation d'infériorité, on peut aussi se considérer comme étant inférieur, mais quand même, ce qui a fait bouger aussi les choses, c'est que les populations issues de la culture amazigh ont aussi accédé au savoir et aux connaissances, et vont accéder aussi aux armes pour dévoiler les mécanismes de la domination. Et justement, à la question, comment au Maroc, et comment notre société, la société marocaine est travaillée par cette question, et comment le mouvement amazigh arrive à accéder à une forme de légitimité dans l'action politique, et comment il arrive à dépasser tous les pièges, j'allais dire, produits par le pouvoir qui, justement, par cette stratégie, arrive à retarder le combat, de la lutte de ces populations-là. Assez de valoriser éclairer sur la situation marocaine, en quoi elle est convergente avec ce qui a été dit par rapport en Algérie, et en quoi elle est spécifique. تنميرتي اسمها أزل في اللون.
Mesdames et messieurs,